Au Mali, une rencontre sur la création d'un organe unique de gestion des élections et la validation d'un avant-projet du calendrier des assises nationales de la refondation a été convoquée par le ministère de la refondation de l'État. La future structure de gestion des élections au Mali serait composée de 7 membres nommés par décret pour un mandat de 7 ans non renouvelable. Toutefois, de nombreux partis politiques qui réclament le respect des délais de la transition ont refusé de répondre à cet appel. Ils estiment que cette réforme est inutile vu les délais qu'il reste à la transition. Les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA envisagent d'adopter un projet de loi uniforme relative aux infractions boursières. Cette disposition devrait leur permettre d'assurer une application plus efficace des règles du marché financier par la création d'un cadre communautaire de répression des infractions pénales susceptibles d'y être commises. Le dit projet de loi a été examiné par les ministres de l'économie et des finances de l'Union ce 23 septembre par visioconférence. L'UEMOA s'engage à cet effet à réformer le cadre réglementaire de son marché financier. Les prévisions de croissance économique de la Côte d'Ivoire font état d'une moyenne de 7,65% au cours de la période 2021-2025, indique le communiqué du Conseil des ministres du 22 septembre. Dans le cadre de son plan national de développement, la Côte d'Ivoire veut faire passer ses investissements à 27,1% du PIB en 2025 pour atteindre cet objectif de croissance. Le gouvernement ivoirien envisage de réaliser des investissements d'un total de 59 000 milliards de francs CFA, 43 646,7 milliards de francs CFA dans le secteur privé, contre 15 353,3 milliards de francs CFA pour le secteur public. Will Fruit, une structure de production de fruits au Nigeria, a bénéficié d'un financement d'un montant de 3 millions de dollars auprès du fonds Alitea IDF. Cet investissement permettra à l'entreprise nigériane de production de fruits secs haut de gamme d'acquérir une nouvelle usine pour augmenter sa production de fruits secs et ses exportations et développer de nouveaux produits. À travers cet engagement, l'Institut de financement au développement participe à la promotion de la production alimentaire en faveur des agriculteurs et des communautés au Nigeria. Le ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes du Niger a indiqué qu'à la date du 13 septembre 2021, 70 personnes sont décédées dans des inondations enregistrées depuis le début du mois de juillet à travers le pays. Ce chiffre a revu à la hausse le précédent bilan annoncé mi-août qui faisait état de 52 morts. Quant au nombre de sinistrés, il s'estime à 206 457 personnes. Également, 14 884 maisons ont été effondrées, des pertes du bétail et des infrastructures endommagées ont aussi été enregistrées au Niger.